Et bonjour à tous, je vous retrouve pour une toute petite vidéo pastille un peu spéciale cette semaine. On va préparer le plat magique du potager. Alors c'est une recette japonaise que m'a apprise ma prof de japonais en cours avec Anaïs, que je salue au passage. Donc là je vais la simplifier, hein. C'est pas la recette des puristes et tout, si vous allez voir les recettes vraiment de puristes. C'est pas exactement comme ça qu'ils font, mais c'est vraiment une recette magique, très ludique, même à faire avec des amis quand vous avez des invités et tout. Et qui permet vraiment de passer beaucoup de légumes du potager. On fait un peu ce qu'on veut avec. C'est la recette telle que moi je la vois, mais après on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. C'est surtout la philosophie de la recette qui est assez intéressante. Donc voilà, la chaîne n'a pas vocation à devenir une chaîne de cuisine, hein, mais celle-là, c'est vraiment une recette que j'aime beaucoup et qui n'est pas du tout connue en France. Et voilà, j'aimerais vous la partager. Alors voilà, on va partir. L'idée de base, ça va être de faire... Attendez, je bouge un peu la caméra. Voilà. Donc je vais préparer un peu des légumes. Là. Bon, c'est pas les poireaux du jardin, ils sont pas encore prêts comme ça, ils sont pas beaux comme ça, les miens. Donc là, c'est acheté en magasin. Donc je découpe des poireaux en rondelles. Je prends également des épinards. Alors j'en profite également pour grignoter des petits pois au wasabi. Enfin pardon, au wasabi. Parce que j'adore ça. Alors j'en profite pour découper quelques champignons. Alors là ce que j'ai sous la main c'est des champignons de Paris un peu passés. Enfin ils vont faire le travail. Idéalement il faut des shiitake ou des choses comme ça. Mais l'idée de cette recette c'est vraiment qu'on peut un peu passer ce qu'on veut dedans. Hein. En fonction de ce qu'on aime. Par exemple, de l'oignon, ça va très bien également, un oignon coupé. Nous, notre petite aime pas du tout l'oignon, donc je vais pas en mettre, mais vous coupez un oignon en rondelles, c'est parfait. Ce qu'ils aiment bien mettre également les japonais, c'est du tofu grillé. Alors, on n'aime pas trop ça, enfin, moi ça va encore, mais les autres aiment pas trop, donc du coup j'en mets pas. Alors j'ai vu des versions de la recette où on met également des légumes d'été, ou typiquement on met des rondelles de poivron, ça peut fonctionner, enfin des rondelles, des tranches de poivron. Alors ce qu'il va vous falloir également, c'est ce genre de nouilles. Ah, moi j'adore ça, ils appellent ça des udon. C'est écrit d'ailleurs, udon. Il n'y a qu'à lire, c'est écrit. C'est vendu comme ça, c'est sous forme de petits sachets. Hop. Une fois que vous ouvrez ça, vous récupérez du coup des sortes de nouilles. Attendez, ça va venir. Voilà, des sortes de nouilles très épaisses, comme ça. Et on va les mettre à cuire, donc il faut un peu les reséparer. Et ça on va mettre ça à cuire du coup avec le sukiyaki. Donc pour l'instant je mets ça, mais possiblement on en rajoutera hein, s'il y a besoin. Donc après ça, il vous faut 2 bouts de belles pièces de bœuf. Alors attendez, je me déplace, ouais voilà comme ça. Et bon, je les ai déjà un peu préparés. L'idée, ça va être de les couper en tranchettes très fines, de manière après à pouvoir les mettre dans le sukiyaki. Mais qu'est-ce donc un sukiyaki? Vous allez donc voir ça après. Donc il faut essayer de faire les tranches les plus fines possibles, c'est pas forcément évident. Et là, il faut un bon couteau de cuisine. Alors là, j'ai pris du bœuf, c'est ce qui est conseillé, mais ça peut marcher avec du poulet, avec d'autres viandes. Hein. Alors sukiyaki... Yaki, donc ça veut dire grillé, hein, c'est un mot que sûrement vous avez déjà entendu dans yakitori, okonomiyaki, takoyaki, yakisoba. Il y a énormément de plats japonais où il y a yaki dedans, ça veut dire grillé. Alors suki, moi j'ai toujours pensé que ça voulait dire suki. Le suki c'est un adjectif en japonais qui veut dire être aimé. Le fait d'aimer quelque chose on dit suki. Alors en fait non, suki ça veut dire là dans notre cas présent. Le kanji de suki, en fait, c'est le kanji pour dire la bêche. Ça s'invente pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils utilisent ce kanji-là. Bon, moi j'aime bien m'imaginer que le suki en question, il veut dire aimer, et que du coup, en fait, on met ce qu'on veut dans le sukiyaki. Là, donc clairement, suki, ça veut dire autre chose, mais bon, on va dire qu'en gros, ça veut quand même dire on met ce qu'on veut. Et c'est quand même un plat très familial, en fait. Et puis, chacun fait en gros sa recette de sukiyaki qui lui fait envie, en fonction de ce qu'il a sous la main également, en fonction de la saison. Et vous allez voir après, du coup, comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est vraiment sympa comme tout.
Donc là, dans mon cas présent, j'ai plus besoin de la planche à découper, je vais la ranger. Et à la place, je prends un saladier, on va faire la sauce du sukiyaki. Donc l'idée de base, ça va être en gros de mettre la moitié d'eau et la moitié en fait d'autre chose, dont la grosse base en fait va être de la sauce soja. Et puis après, on pourra rajouter un peu de trucs à côté comme du sucre, du mirin, du saké, enfin du nihonshu, mais enfin ce qu'on appelle chez nous du saké, mais le saké japonais à 16 degrés, hein, pas le saké chinois, pas le chouchou là, le saké à 16 degrés, hein, donc l'alcool de riz à 16 degrés. Et voilà, après vous dosez en fonction de vos goûts. Pour la première version, moi je vous conseille, la première fois que vous l'essayez, vous mettez moitié d'eau, l'autre moitié vous mettez quasiment que de la sauce soja, une cuillère à soupe de sucre si vous êtes si vous aimez beaucoup le goût sucré, sinon pas trop, ne mettez pas. Et puis voilà, le mirin, tout ça, si vous n'avez pas ça sous la main, c'est des choses assez chères et qui voilà, si vous n'en avez pas l'usage, allez pas acheter ça juste pour la recette. Juste la sauce soja et puis l'eau, ça fera l'affaire avec un peu de sucre s'il y a besoin. Alors la sauce soja, c'est quelque chose d'extrêmement peu calorique. Donc en fait c'est un plat très peu calorique, en fait c'est un très bon plat de régime, le sukiyaki, et c'est un très bon moyen en fait d'utiliser les légumes de jardin. Alors moi j'en ai, donc je vais rajouter un peu de mirin aussi. Et bon voilà, en fait en gros on dose quand même, c'est à la louche, hein, parce que tout ça en fait ça va cuire, et on va faire mijoter tout ça dans la sauce. Enfin, vous allez voir ça, c'est très familial, très sympa. Alors il va être temps de mettre la table. Alors, vous prenez une paire de baguettes par convive. Pour les enfants, vous avez toujours les petites baguettes comme ça pour s'amuser. Pour ceux qui sont un peu mal à l'aise avec tout ça, vous prenez des fourchettes, une assiette et un bol par convive. Et également un œuf par personne. Ok, donc là on y est presque, on se retrouve à table. Alors ce qu'il va nous falloir du coup, c'est une plaque de cuisson qu'on met au milieu de la table. Donc en fait c'est un peu plat familial, un peu comme la raclette ou la fondue savoyarde. On cuisine tous au milieu de la table. Après l'idée c'est qu'on prend un œuf par personne, qu'on lui casse dans un bol. Donc après l'idée c'est qu'avec les baguettes, eh ben, on mélange le blanc et le jaune. Hein. Et on met un petit peu de sauce, mais on s'en garde pour après, parce qu'on va réalimenter au fur et à mesure. Voilà, et donc là on a la table qui est prête pour le sukiyaki. Donc les ingrédients à cuire d'un côté, les œufs dans les bols, la sauce de ce côté-là. Et puis ben voilà, la grosse casserole qui est en train de chauffer. Et dès que ça va être chaud, on va pouvoir se lancer. Bon et donc c'est parti, on va lancer les hostilités, tout le monde est en place. La petite a son ramounet là, pour accompagner le sukiyaki, comme elle dit, ça fait pas de mal. Alors l'idée normalement c'est que on prend les baguettes et puis on pioche les petits trucs un par un. Parce que voilà, faut pas toucher avec les doigts parce que sinon c'est mal. Sauf que voilà, en vrai on est des Français, on n'est pas des Japonais. Hein. Donc voilà, j'en fais une comme ça. Et puis ben, les autres, je vais mettre les gros doigts dedans parce que hop, sinon on s'en sort pas. Surtout que j'ai l'autre main qui est prise. Ah, vas-y alors. Alors voilà, normalement l'idée c'est de mettre la viande en premier. On met moins de sauce que ça normalement. Et nous on aime bien le faire comme ça, le faire vraiment comme si ça bouillait dans la viande. Donc on met pas tout et on recharge au fur et à mesure en fait. Donc on va laisser cuire un petit peu, on va bien étaler tout ça. On va laisser ça mijoter. Et une fois que ça aura bien mijoté, on va pouvoir piocher les bouts de viande. Et on va enchaîner tout de suite après, du coup on va mettre à bouillir dans la marmite du coup les différents légumes. Ah. Et les udons, effectivement. La petite a bien raison, hein, c'est quand même l'essentiel du sukiyaki, c'est les udons. N'oublie pas les udons. Non, faut pas oublier les udons. Bon, je pense qu'on peut commencer à piocher la viande là, commence à être pas mal. Bon, elle est moins bouillie que ça normalement, mais moi, je pense qu'elle est pas mal. Alors après, l'idée c'est du coup, c'est de la faire tremper dans l'œuf. C'est ça qui est génial avec l'œuf, c'est que on a l'impression de manger gras, alors qu'en fait c'est pas gras du tout. Ça enveloppe les ingrédients d'une texture super agréable. Et après du coup, et là on enchaîne sur les légumes. Et là non, on y va généreusement. Hop,
peu les champignons. Ah, faut les regrouper un poids. Non, non, faut pas mélanger justement. Faut regrouper par paquet. Hop. Un peu des épinards. Ah bah j'ai qu'une main, hein, je fais ce que je peux. Les épinards ça fait jamais. Attends, j'en enlève, il y en a trop. Ouais. Il faut mettre du hudon parce que elle va être triste ma gamine sinon. C'est pas du hudon. Donc là, on rajoute un peu de jus. Hop. Et puis on va couvrir quand même pour que ça bouille plus facilement. Surtout les udons. Alors c'est pas du tout la recette officielle, hein, c'est bricoler maison. Mais ça marche très bien et nous, ça nous régale. Bon, on se régale. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on couvre quand même la casserole avec un couvercle quand même pour que ça cuise un peu mieux, surtout les udons, voilà, pour qu'ils cuisent bien. Ah, ouais, vas-y Puce, tu veux quoi? Oui, piocher des trucs là, ah, voilà, ça pioche là. C'est le principe, hein. C'est l'idée, c'est qu'on mélange et puis ben, on pioche ce qui fait envie. Donc voilà, c'est vraiment pas la méthode puriste à la japonaise, hein, ils font pas comme ça. Mais moi je trouve ça très bien. Et c'est vraiment un très bon moyen de faire un plat familial bien sympathique. Miam miam. Donc voilà l'idée, ben, on fait cuire, on met des trucs dans la casserole. Quand il y a plus d'un truc qui fait envie, ben, on rajoute. On met un coup de viande, un coup de légumes, un coup de udon, surtout les udons. Hein. Un coup de sauce s'il y a besoin. Et puis ben voilà, et puis on se régale et c'est le plaisir. On rajoute un œuf aussi s'il y a besoin. Donc voilà, c'était la recette du sukiyaki. Je vous le conseille en famille, avec des amis, c'est vraiment sympa. Et voilà, faites-le comme vous voulez. On va dire que sukiyaki, ça veut dire cuit comme on l'aime. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt.